Frère, faisons la one shot sans rire parce que nous sommes des... Je rigole. Bonjour à tous la Motivé Family. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous avez le sourire de là où vous êtes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir un invité de marque à mes côtés. Encore. Je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez déjà. C'est quasiment sa chaîne, ma chaîne c'est sa chaîne. Et du coup j'ai le plaisir d'avoir Nolan aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, avec Nolan, on va parler d'un sujet qui est selon nous très important et un sujet sur lequel il faut travailler chaque jour de sa vie, c'est-à-dire la Confiance en soi. On se demande tous comment avoir confiance en soi. Pourquoi est-il si important d'avoir confiance en soi? Donc du coup, je vais demander tout simplement à Nolan. Nolan, as-tu confiance en toi? Je pense avoir confiance en moi. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles cette confiance ou comment tu essaies d'avoir le plus confiance en toi, tout simplement? Grosse question. Je pense tout simplement déjà en étant objectif. Je pense que c'est l'une des premières choses. Objectif sur soi, sur soi-même. C'est-à-dire que reconnaître ses qualités et savoir quels sont ses défauts. Dans le sens où, par exemple, je suis objectif sur moi-même en me disant que je suis peut-être pas forcément patient. Tu vois, je suis objectif sur moi-même. Okay. Je pense que aussi c'est faire preuve de beaucoup d'autodérision. Donc savoir rigoler de soi, c'est important. Comme je l'ai dit, ça revient sur le fait de connaître ses qualités, ses défauts. Et je pense surtout aussi que moi je joue beaucoup sur ce levier-là. En essayant de faire de mes défauts en quelque sorte des qualités, en les amenant autre part ou d'une autre façon. Donc en jouant comme je l'ai dit sur le jeu de l'autodérision et puis voilà. En plus si tu révèles tes défauts à quelqu'un d'autre et t'en rigoles, oui, bah, il ne pourra pas t'attaquer dessus. Très beau. Ça c'est très beau. Du coup c'est avec cette méthode-là, ces principes-là, ces visions-là que tu essaies d'avoir le plus confiance en toi? Alors c'est pas que ça, puisque je pense aussi le fait de me fixer des objectifs et des buts, ça contribue à ça. Parce qu'en fixant des objectifs et des buts, t'as envie d'y croire, et donc par conséquent, t'as envie de croire en toi. Il est bon, il est très... D'accord. Et pour toi, pourquoi certaines personnes... On entend souvent des personnes qui disent « Moi, le regard des autres, ça ne m'atteint pas. Je fais pas attention aux autres. » Et pourtant, à la première critique, tu vois que toutes ces personnes-là remettent en question tous leurs principes et toutes leurs valeurs. Ok. Bah ça c'est tout simplement des gens qui pensent qu'ils ont confiance en eux mais qui n'ont... Après j'ai pas envie de remettre... de leur jeter la pierre non plus, hein. C'est juste que peut-être tout simplement dans leurs défauts ils n'acceptent pas la critique. D'accord. Tout simplement, ils peuvent avoir confiance en eux, mais excusez-moi, ils n'acceptent tout simplement pas la critique. Après c'est un défaut, ne pas être susceptible, donc ça peut être un défaut. Après c'est voilà, ça a de travailler dessus justement. Mais c'est pas pour autant que je pense qu'il n'a pas réellement confiance en lui, hein. C'est vraiment peut-être qu'il est juste susceptible et puis sensible et... D'accord. Voilà. Et toi, est-ce que tu as un exemple précis d'un moment où tu devais avoir confiance en toi, tu as peut-être douté, mais justement ton envie de réussir ou l'atteinte de ton objectif était plus grande que ta peur d'échouer tout simplement? Moi je suis de nature timide. Avant ça, je suis de base timide. Mais j'ai fait, entre guillemets, sans être prétentieux ou quoi, ou être égocentrique, c'est le parcours qui a fait que j'ai dû être plus extraverti, plus sociable, et avoir plus confiance en moi. Parce que j'étais timide et je n'avais pas confiance en moi. Parce que tu vois, quand on est jeune, tu vois, j'ai traversé la période d'acné, etc. Tu vois, quand on est petit, tu vois, on se fait juger, donc hein. Donc, mais après, ça a pas joué en ma défaveur non plus, tu vois, c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Et ça m'a rendu même plus fort. Donc je suis même reconnaissant de cette époque-là et des petits, à l'époque, qui se sont moqués de moi. Merci. Bisous.
Donc, non, parce que j'ai pas vraiment de moment, mais c'est plus, tu vois, c'est une époque que j'ai traversée, tu vois, mais par exemple, tu vois, quand j'étais jeune, j'étais de nature timide, mais de fil en aiguille, tu vois, j'ai fait du hip-hop, du coup j'ai fait de la danse, et de fil en aiguille, j'ai fait un spectacle de théâtre, tu vois, devant tout, enfin un spectacle de danse, tu vois, et j'ai fait du théâtre aussi, mais bon, bref, c'est deux choses différentes. Devant tout le collège, tu vois, tout simplement. Et bah, tu vois, on a tous le trac, tu vois, on a tous la boule au ventre, tu vois, tout le monde se serre. Mais dis-toi, imagine ça, tu vois, même de base pour quelqu'un qui n'est pas timide, quand il passe devant un public, tu vois, en général, il y a quand même ce petit stress, tu vois, de vouloir bien faire. Donc imagine quand t'es timide, t'as pas forcément confiance en toi. C'est deux fois plus. Mais en voyant j'étais avec mes amis de l'époque qui sont toujours mes amis. TR1, si vous passez là. Donc non, tu vois, en les voyant qu'eux ils avaient envie, ils voulaient se lancer, etc. Donc je me suis dit si eux ils vont le faire et qu'ils peuvent le faire, bah écoute, hein, je me suis pas dit, moi si je peux le faire. À ce moment-là, je me suis dit, tout simplement, j'ai juste copié. Je me suis dit, je vais faire comme eux. Je vais ressembler, après je suis allé, puis ça c'est comme une roulette. Hein. Deux choses. Premièrement, grosse dédicace à Madame Agnès Couder. Il y a très peu de chance pour qu'elle regarde la vidéo, mais c'était ma prof de théâtre quand j'étais au lycée. Et à tous mes camarades de théâtre, c'était vraiment le théâtre, c'est peut-être une des matières les plus sous-cotées et c'est tellement une matière tellement puissante. Pour avoir confiance en soi, faites du théâtre et vous verrez. Et deuxièmement, ce que m'a dit, l'entourage. Vous vous rendez compte, deux amis à Nolan lui ont donné la force inconsciemment, ils lui ont juste montré le chemin à suivre. Et Nolan les a juste suivis. Et c'est là qu'on vous dit à chaque fois, l'entourage, soyez entouré des meilleurs ou des personnes qui vous poussent vers le haut, tout simplement. Nolan, est-ce que tu peux, je vais tout simplement te demander, toi, qu'est-ce qui t'a permis de gagner confiance en toi? Quels conseils? Quelques conseils, hein, je vais essayer de faire court, mais déjà, bon, c'est un truc, ça c'est le b.a.-ba, hein, ça c'est classique, hein, mais c'est dur, mais excusez-moi du terme, mais n'en avoir rien à carrer du regard des autres, d'autrui, parce que c'est pas eux qui vous font vivre, donc fie-toi juste de regarder ta famille, et puis le reste, fais ta vie, vis comme tu l'entends. Si t'as envie de sortir pieds nus, tu sors pieds nus, si tu sortir avec un débardeur, mais qui est le manche de l'autre, et pas de... Fais ce que tu veux, même si c'est dur, mais c'est un truc, ça c'est l'entourage, tu vois, par exemple, il y a l'effet de groupe qui peut jouer, il faut pas non plus en abuser, mais par exemple quand tu vas être en groupe, tu vas te sentir plus à l'aise, donc tu vas te permettre plus de trucs dans ta façon de t'habiller. Par exemple, je prends l'exemple de l'habillement parce que c'est le plus simple et le plus récurrent. Alors, c'est pas en péjoratif comment je vais le dire, mais copier. Copier, c'est-à-dire par exemple comme je disais avec mes deux amis d'enfance, tu copies et essaie de t'inspirer, essaie de... Ou quoi, je vais même le changer et changer le mot et dire fais semblant d'eux. Pas jouer un rôle ni un personnage, mais fais semblant d'eux. Par exemple, avant d'avoir confiance en moi, je faisais semblant justement d'avoir confiance en moi. Ok, ouais. Tu vois, par exemple dans la posture. Un comportement. Voilà, tu fais semblant et au fil du temps, tu vois, tu vas commencer à y prendre goût et après ça va devenir normal. Tu vois. Donc et après ça se travaille sur le temps, ça se fait pas du jour au lendemain, donc voilà, et même se motiver, tu vois, par exemple tu te regardes dans un miroir ou autre et tu regarde-toi dans les yeux, dans le miroir, et dis-toi que toi c'est toi, que t'es toi-même, donc pourquoi Tout simplement. Et pour ajouter à ce que nous l'a dit, sincèrement tout ce que nous l'a dit c'est tellement vrai, quand tu regardes dans le miroir, dis-toi, faut pas croire que ça va paraître arrogant et tout, dis-toi juste que tu es le meilleur, que tu vas réussir à faire cet exposé, que tu vas réussir à aborder cette femme que tu voulais aborder. L'autre jour je voyais une vidéo de The Rock qui disait les gars, je me lève tous les jours à 4 h du matin, les gars je sais que vous êtes des sportifs de haut niveau, je vous aime les gars, mais personne dans cette salle travaillera plus que moi. Il ne néglige pas le travail des autres personnes, il se donne juste la force, une sorte de visualisation, d'affirmation pour se donner tout ce qu'il faut mentalement pour réussir. Et pour moi, il y a une citation de Malcolm, la série Malcolm. À un moment, il y a un garçon qui fait une bêtise et il est totalement ridicule, mais il dit « le ridicule ne tue pas ». Et je trouve ça vraiment excellent parce que par moments on a peur de nombreuses choses, mais même quand on est ridicule,
c'est à ces moments-là qu'on a le plus de souvenirs et de bons moments. Et on a peur de quoi en fait? Et c'est ça qui est vraiment dommage. On devrait vraiment essayer d'être vraiment soi-même, d'avoir confiance en ses capacités et en toutes les choses que nous pouvons faire, parce que malgré tout ce qu'on t'a dit quand tu étais plus jeune, tu peux accomplir vraiment n'importe quoi. Et tout ce qui te tient vraiment à cœur. Donc, aie confiance en toi, aie confiance seulement en tes capacités. Et n'écoute pas les autres. N'oublie pas que oui, tu vas échouer 9 fois sur 10 et que les autres vont peut-être échouer une fois sur 2. Et c'est parce que tu vas tenter plus que les autres, donc tu as plus de chances d'échouer que de réussir. Par contre, ta réussite sera plus grande que ceux qui ont essayé, mais essayé petit. Alors que nous, on veut échouer grandement pour réussir encore plus grand. Vous voyez ce que on veut faire comprendre? Donc, ayez confiance en vous, en vos capacités. Et pour moi, passez à l'action. C'est une fois que vous êtes face à une grande montagne que vous allez voir en vous des sources, une puissance, des compétences que vous ne pensez même pas avoir. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez accomplir des choses magnifiques. Nolan, est-ce que tu as autre chose à rajouter pour les personnes qui nous regardent? Bah non, t'as assez bien résumé, mais non, je pense qu'on a dit les grandes lignes dans la vidéo, mais ouais, n'ayez pas peur du regard des autres, vivez pour vous. Et puis, vous verrez, faites semblant, ayez des objectifs, des buts, et puis vous verrez que ça va venir naturellement et au fil du temps. Je pense que c'est tout pour moi. C'est un travail personnel, un travail de tous les jours. En vrai, même des fois, on fait des diaporamas avec Nolan. Personnellement, avant d'aller faire les diaporamas, j'ai un petit peu de stress. Mais en fait, lorsque on est en face de la situation, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est sourire et donner le meilleur de toi-même. Pour pas avoir de regrets. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important en fait. Et je pense que, et c'est pour ça que je fais des vidéos et que des fois avec Nolan on fait des vidéos ensemble. C'est parce qu'on veut vraiment toucher le plus de personnes possible pour que vous ayez la vie que vous méritez le plus, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur. Enfin, moi je pense pareil, je pense que Nolan pense pareil, et sincèrement je souhaite ça pour lui et pour moi, mais également toutes les personnes qui sont dans notre entourage, pardon. Du coup, la Motivé Family, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que Dieu donne ses combats les plus difficiles à ses combattants les plus valeureux, qu'on ne peut voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie avant, et que surtout, je ne pense pas qu'on est venu sur Terre pour travailler 10 mois sur 12 et pour profiter de seulement 4 ou 5 semaines dans l'année. Allez chercher ce qui vous revient de droit, c'est-à-dire le meilleur. Comme on dit toujours, aimez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la folle aventure de la Motivé Family. Et pour finir, nous t'écoutons. Abonnez-vous, laissez des pouces bleus et puis allez vous abonner en bas en description sur le Instagram de Monsieur Motivé pour suivre la sortie des prochaines vidéos. Et des fois il met des posts aussi quand il n'y a pas trop de boulot. Du coup voilà, mettez un pouce bleu, gardez la foi et confiance en vous. Et puis pour moi peut-être à bientôt ou à jamais, on sait pas, mais en tout cas pour Jean-Léga à bientôt.